Bonjour tout le monde, je viens vers vous pour faire un petit tuto. On va faire le tuto d'un petit album. Hop. Voilà. On va faire le tuto de cet album. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc un tout fin album qu'on ouvre comme ceci et avec des cascades de chaque côté. Voilà. Donc il est vraiment tout fin. Je n'ai juste mis le papier, je n'ai pas décoré encore. Fermé avec un petit ruban. Donc voilà, on va faire ce petit album. Il est très très facile pour les débutantes, c'est super. Pour cela, il va nous falloir de la cartonnette pour faire la couverture, excusez-moi. Donc, moi je prends de la cartonnette de plus ou moins 1 mm, assez solide. Si vous n'avez pas de cartonnette de carton, ou certaines elles prennent des calendriers, vous pouvez prendre aussi des boîtes de cornflakes, Kellogg's. Beaucoup de personnes mangent des Kellogg's, donc et pour qu'il soit plus rigide, faire en 2 couches. Vous mettez donc une couche, puis vous collez une deuxième couche dessus, et comme ça votre carton sera plus ou moins de cette dimension-là. Donc cette épaisseur-là. Pardon. Donc il va nous falloir 2 fois 25 cm sur 17. Donc 25 cm en hauteur sur 17 en largeur, 2 fois. Donc je vais mettre 2 cartons. Il va vous falloir avec ceci aussi une bandelette, toujours dans la cartonnette, de 25 cm sur 2 cm d'épaisseur. Donc la tranche elle est vraiment très très fine. Donc voilà. Pour recouvrir donc le carton, il va nous falloir, si vous utilisez des feuilles A4, 2 feuilles A4 que vous collez donc l'une sur l'autre, comme j'ai fait ici. Puis à l'intérieur, on mettra, il va falloir 10 feuilles, 10 papiers, qui fera donc, c'est pour mettre des photos 10 par 15, donc il va falloir 16 cm sur 12 cm de largeur, parce qu'il y aura 1 cm que vous allez faire un pli. Donc en tout, quand il sera sur notre album, il fera 16 cm sur 11. Donc moi j'en ai fait 20 et j'ai arrondi les bouts. Je ne sais pas si vous voyez, boum. Voilà, j'ai arrondi les bouts. Et alors il en faudra 2 là de 11 cm sur 16 cm. Donc il n'y a pas de rabat puisque ça sera ceux qu'on va mettre, ce seront ceux qu'on va mettre donc dans le fond. Donc je vais vous montrer ici. Donc, voilà. Donc ça sera les 2 dernières ici. Là et tout dans le fond de notre casquette. Donc et il va falloir aussi 2 lanières. Ici moi j'ai pris, parce que je les ai mis, c'est cela. Moi j'ai pris des lanières de 5 cm. Et ici elles font la grandeur de mon papier, donc 29,5. Et on les coupera à la bonne dimension à ce moment-là. Donc voilà. Pour recouvrir, j'ai pris 2 feuilles à 30 pardon, ou 30,5, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est. Ouais, 30,5. Donc 2 feuilles de 30,5 par 30,5 qui vient. Qui vient de ce bloc-ci. Donc c'est un bloc que j'ai trouvé à Nos. J'étais en vacances quelques jours pour le Puy du Fou
Et tant que j'étais en France, parce que je suis belge, je viens de Bruxelles. Donc, et quand j'étais en France, j'ai profité, j'ai voulu absolument aller voir un os s'il y avait des choses pour le scrap. Et j'ai trouvé ceci. Et j'en ai pris un plus, je pense que j'ai le plus petit 20-20. Voilà. Donc, et pour l'intérieur, j'ai pris celui-ci, mais il me semble que j'en avais pris deux. J'ai peut-être mis à place. Bon, je sais pas, je regarderai après. Donc voilà. Donc ici, on va déjà commencer par coller notre carton sur notre papier et donc de faire la couverture. On va regarder que je le mets comme ça. Qu'il y a 7 cm de chaque côté. Là. Donc si je le mets là et ici, il y aura assez de chaque côté. Donc voilà, on va coller. Donc pour ceci, moi je prends la colle de chez Action. Hop, je prends celle-ci. Bien mettre sur le bord, pas trop beau non plus parce que sinon quand vous allez appuyer, ça va, toute la colle va ressortir. Voilà. Donc je dis ça plus ou moins ici. Donc, on regarde. Pour laisser plus ou moins 2 cm de chaque côté. Voilà. Oups. On appuie bien. Voilà. On va mettre celui-ci. Donc pour la tranche, on laisse quelques millimètres entre chaque carton pour quand nous allons faire le pli, que ça va bien se plier. La plupart des personnes prennent un autre carton de la même épaisseur et met comme ceci et ils appuient. Mais laissons un tout petit peu plus que le carton, ça serait pas mal non plus. Pas trop non plus, sinon votre papier va se déchirer. Mais voilà, comme ceci. Surtout regardez que ça soit bien droit ici. Donc, on va mettre une latte. Et regardez si c'est bien. Voilà, et le dernier carton. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple et ça va très très vite. Ce qui prend plus de temps, c'est pour la découpe des papiers, pour les 20 petits cartonnettes pour les photos. Hop, et on met plus ou moins le même ici et que ça soit droit. Voilà. Bien appuyer pour que ça colle. Voilà. Une fois que c'est plus ou moins collé, qui bouge moins, on va appuyer. J'ai mon carton qui bondole un peu. En fait, moi, ma cartonnette, j'ai de la chance, j'ai une soeur qui travaille dans une usine. Et en fait, je pense que c'est des cartons qu'il y a sur les palettes. Soit il y a la palette et puis ils mettent un carton et puis ils mettent le produit.
ou soit ça se met entre les produits. Donc ma soeur a essayé de m'en avoir plein. J'étais contente, je lui ai demandé parce que je trouve que c'est vraiment une bonne épaisseur pour faire des couvertures d'albums. Ils sont assez rigides. Donc bien appuyé. Voilà. C'est tout simple. Alors ici on va faire les angles. Donc pour les angles, il faut faire un tout petit peu en biais. Allez à 1 mm plus ou moins de votre coin. Et puis on repart dans l'autre côté. Hop. Et hop. Donc, plus ou moins comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, il fait... Donc il a plus ou moins 1 mm entre mon coin et le bord du papier. Donc on fait ça aux 4 angles. Donc moi bien souvent je vous fais l'épaisseur du ciseau comme ça, vu que mon ciseau est assez large. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est mes toutes premières vidéos, mon tout premier tuto. Donc c'est pas évident quand on le fait pour soi ou quand on le fait pour plein de monde. Ou même si c'est pour une autre personne. Expliquer, c'est pas toujours facile. Bien souvent, les idées sont dans notre tête, mais voilà. Donc après, nous allons plier. D'abord, on va bien appuyer sur la tranche. Oh, ça c'est intelligent. La chance qu'il va y avoir du papier. D'habitude, je ne le fais pas avec ça, je le fais avec ceci. Voilà, comme ça, je ne déchire pas tout. Voilà, on appuie bien sur la tranche. Et on marque bien le pli. Voilà. Idem de l'autre côté. Voilà. Désolée si la caméra bouge, c'est pas très évident. J'ai pris un pied, mais le pied ne tient pas fort. Il se plie avec le poids du GSM, du téléphone, pardon. Alors, on fait de même de l'autre côté. Donc, ce qu'il faut, c'est bien aplatir sur la tranche pour que votre tranche soit bien plate et pas arrondie. Et après, ça fait des bulles. Donc, voilà. Et le dernier, hop. Je plie un peu. Et puis, je vais aplatir ma tranche. Hop là. Et après, on plie. Et en plus, une fois que vous avez aplati, c'est beaucoup plus facile pour plier. Donc, on va coller. On met bien de la colle sur la tranche et le papier. Et puis un petit peu sur le reste. Voilà. De son papier. On plie. On appuie bien. Le papier adhère bien. Voilà. Comme je vous dis, mon carton est gondolé. J'espère que ça ira après. On plie. Alors, l'autre côté. Hop. Donc, pour faire les pages et ici la couverture. La couverture, vous pouvez prendre du papier 160, il n'y a pas de souci. Vu qu'on va recouvrir avec un autre papier après. Et en plus que c'est sur de la cartonnette, donc il n'y a pas de souci. Mais pour faire les pages, moi j'ai du papier 210 grammes.
donc de chez École Fontane. Il n'y a que qui font des gros paquets de 500 feuilles. 250, 500 feuilles. Moi, je pense que le noir, j'ai pris 500 feuilles. Bon, moi, j'ai jamais trouvé... J'ai cherché partout après des autres marques, mais en 210 grammes, par ici, il n'y en a pas beaucoup. Hop, on fait les deux autres côtés. Hop, hop, hop. On appuie bien au milieu et on part sur les côtés. J'ai trop mis de colle sur le bord. Ça dépasse. C'est pas évident de rester dans le champ de vision. On va appuyer après. Hop. Voilà. Puis un peu ici. Oh, vous voyez, le trou, je vois déjà non plus. Hop. Ce qui est bien dans le scrapbooking, c'est qu'aussi on peut cacher nos défauts. Quand on fait une tache sur un papier, quand on fait un petit trou. Bon, ici il va y avoir du papier, donc on ne verra plus. Si vous faites des taches, on peut très bien le masquer avec une petite carte qu'on met en garniture, ou on peut mettre faire une petite pochette, ou ça dépend où on le fait. Mais ce qui est bien, c'est l'imagination de pouvoir cacher ses petits défauts. Ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que on ne voit pas beaucoup dans les vidéos les personnes qui font leur album ou leur carte, ou quand elles font des défauts, on ne voit pas comment elles l'ont caché. Mais je suis sûre qu'elles font des défauts. L'erreur est humaine et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui font des erreurs, même si on ne les voit pas. Ici, je vais mettre beaucoup de colle. J'aime bien cette colle parce qu'il suffit qu'on tourne et hop. On va mettre là sur le côté. Donc on rappuie bien partout. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Alors ici pour le milieu, on fait notre pli. Faisons bien attention. Voilà. Et puis voilà, notre couverture est déjà faite. Hop, c'était facile. Hein. Franchement, ça a pris combien de temps 18 minutes. Et quand j'ai traîné un peu, donc hop, 18 minutes et on a une couverture d'album. Donc, ce que l'on va faire, on peut déjà faire la couverture. Hop. Donc, j'ai dit je prenais celui-ci. Donc, pour la couverture, voilà, hop, on va se mettre à 1 mm, plus ou moins, des bords. Donc, je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Plus ou moins 1 mm du bord, de chaque bord. Et on va calculer. Donc, ici 1 mm correct. Voilà. Donc, ma pliure, elle est là. 1 mm de la pliure aussi. Je lève un peu plus haut pour voir si c'est bon. Ok. Et alors, donc ici, je me mets 1 mm du bas. Et
je calcule 1 mm au-dessus. Voilà. Donc, ceci, on va le découper. J'espère que la luminosité est bonne. J'ai ma lampe qui est juste à côté de moi. Elle m'aveugle un peu. Alors, on c'est retrouver le pli est là. Et l'autre côté, il est... Donc, celui-là. Donc, soit il doit être là. Je t'ai dit qu'il faudrait que je prenne un crayon rouge. Alors. Tiens. Donc, si il est là, l'autre il doit être là au-dessus. Ah oui, allez, je l'ai vu. C'est pas évident, hein, les noirs sur noir. Je garde mon doigt, comme ça je sais bien où il est. Alors, on met son papier bien droit. Et on coupe. Et le deuxième, je l'avais vu ici. Voilà. Et on coupe. On regarde si c'est bon. Si je ne suis pas trop dans le pli, on va plier un peu comme ceci. Ainsi on donne son pli. Voilà, c'est super. Et alors on fait de même avec la deuxième. Donc on prend... Je vais le faire à l'envers parce que je suis là de toute façon, c'est blanc. Voilà. On calcule. Voilà. On trace ici. Et on trace là. Et je mets le derrière, c'est un peu... Ah, il y en a deux ici. Je regarde. Hop. Ça, c'est un truc embêtant. C'est la colle qu'ils mettent au-dessus. Hop. Donc, je disais donc, j'ai dit, c'est bien parce que le papier, on dirait qu'il est renforcé derrière. Un peu comme si c'était de la nappe. De la nappe de table. Voilà. Donc ça, oh pardon. C'est quoi trop bon. Ça c'est fait. Donc on regarde. C'est pas long apparemment. Ça va voir un petit peu. J'ai vraiment l'impression que mon massicot ne fonctionne pas bien. Voilà. Hop. On va déjà coller ça. Donc je mets de la colle tout le tour. Plus ou moins 1 cm du bord. On remplit un peu l'intérieur. Et on vient se placer. On regarde que c'est bien droit.
Hop. Hop. Et voilà. Oh, puis ça bouge. Est-ce que c'est droit là? Et on fait de l'autre côté. Oups, j'ai oublié quelque chose. Donc, avant que ça se colle trop fort, on va prendre du ruban. Je prends celui-ci, donc l'autre. Et on va calculer le moitié. Donc ici c'est 25, donc ça fait 12,5. Hop. Et on va coller son ruban. Je vais peut-être remettre de la colle sur le ruban parce que ça ne fonctionne pas bien. Hop, 12,5. Plus ici, voilà. C'est bien à faire le petit aussi. J'espère qu'il n'est pas encore trop clé. Hop, oh, j'ai de la chance. Donc, on était à... On va faire comme ça on va être en vis-à-vis. Voilà. Ici. Un peu. Voilà. Hop. Et voilà. Il faut rectifier. Si j'aurais collé avec de la plaque églou, j'aurais pas su le faire. Hein. Bah alors on l'aurait mis à l'intérieur, c'était la même chose. C'est juste que moi j'aime bien coller à l'extérieur. Voilà. Hop, on a... Oh, j'ai mis un peu de colle ici. Notre extérieur est déjà fait, notre couverture est faite. Donc ça donne comme ceci. Hop. Maintenant, nous allons faire donc l'intérieur pour pouvoir mettre notre cascade. Donc, bon, je pense que je prends cela à l'intérieur. Donc, je vais mettre celle-ci à l'intérieur. Donc, on fait la même chose. On va calculer plus ou moins 1 mm de chaque bord par ici et 1 mm de chaque bord par ici. Et ce qu'on va faire avant, c'est de se prendre voilà. On va se prendre un morceau de feuille noire, de cardstock noir, qu'on va couper ici et ici. À 1 mm de chaque bord aussi. Voilà. On va se mettre de la colle. Voilà. Hop.
Et on va coller ça sur notre tranche. On calcule bien que ce soit égaux de chaque côté. Voilà. Et on appuie bien et puis on laisse sécher. Regardez son jus en appuyant. Voilà. Comme ça, après, on vient donc. Je l'ai fait en celui-là, je peux couper. Oh, tiens. Ah, ça fait du massicot. Voilà. J'ai fait mes traces sur lequel. Oh, je ne sais plus où j'ai fait mes traces. Et puis j'ai mis tous les deux là sur l'autre. Ah, ici. Là. Et là. Ça va, j'ai retrouvé. Hop. Ce qu'on va faire, on va couper tous les deux en même temps. Hop. Hop. Vous assurez que votre papier soit bien droit. Donc la première marque, elle est ici. Hop. Ok. Donc, je vais mettre ici. Hop. Oh, c'est plus facile de faire comme ça. Et la deuxième marque, ici. On va couper comme ça. Hop. Et tout. Et hop là. Voilà. Donc, on va coller ceci. Je rappuie sur ma tranche. Voilà. Je regarde si c'est OK. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas mettre sur la pliure. Même si je vais attendre un peu, c'est pas sec. Et les pliures ne sont pas faites encore. Voilà, on trace bien ces pliures. Sans faire comme moi, faire des trous. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, ce qu'il faut regarder, c'est ne pas se mettre sur la pliure, sinon chaque fois que on va plier, le papier va s'abîmer. Donc, il faut mettre 1 mm plus ou moins de la pliure et 1 mm des bords. Voilà, ça serait parfait. Est-ce qu'il y a un sens sur ce rose? Oui, je pense. Donc, ce serait bien de mettre à l'endroit. Voilà. Je pense qu'il y a un sens, oui, je pense. Donc, moi, j'aurais pu le mettre de ce côté-là, ça n'aurait pas fait mal non plus. Trop tard, je mets la colle. Là, j'ai mis la colle auprès du bord. Alors, ce qu'on fait, on fait ça. Et on appuie. Ça va sécher un peu. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec cette colle, le papier est déteint. Même ma colle est noire. Elle devient noire. Bizarre. On va se laisser éteinte. J'ai mis un peu trop de colle. Donc, comme ça, j'avais dit. Voilà. Je vais pas mettre sur le pli.
bien centré. On met dessus, on met dessous et on appuie. J'avais dit j'ai mis trop de colle. Voilà. Vous voyez, on va faire comme ça. Et la colle est partie. Hop. Voilà. Ah oui, à chaque fois je me demande c'est quoi mes pinceaux. Non, comme ça. Pas se tromper de sens. Hop. Ouais, comme j'ai dit. C'est cool, là j'ai l'impression qu'il coupe pas droit du tout. Là j'ai trop, là j'ai pas assez, j'ai l'impression. Ça c'est bon. Hop. Pas mettre trop près du bord. Hop, 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 hop. Voilà, hop. Je vais encore mettre à l'envers. Voilà. Et voilà. Hop. On rappuie bien. Bon, je pense que la prochaine fois, je couperai une feuille par feuille. Ici, descendu. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc, non, chez vous, ça sera comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un morceau. Je prends un morceau de celui-ci. On va couper. Donc 1 mm, 1 mm. Voilà. Et ici, la grandeur. Hop. Voilà. Non, ça serait bien, ça serait droit. Voilà. Voilà. Et alors ici, ici, je vais couper au ciseau. Hop. Hop. Mes papiers par là. Hop. Qu'est-ce que ça donne ici? Hop, 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 hop. Ok. Bien, j'en rappuie. Un petit peu partout. Voilà. Ah, cette colle. Voilà. Il faudrait vraiment que je m'achète les petits tubes de précision pour la colle. Ça déverserait moins. Ça serait beaucoup plus pratique. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je regarde que je suis pas sur les plis.
On plie où là? Je sais pas le faire, je sais pas. Aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va prendre. Hop, donc je vous ai dit qu'il fallait faire. Donc si j'ouvre, hop, 20 papiers donc de 16 par 12 et on fait un pli à 1 cm. Donc ça nous fera un papier de 16 par 11. Je vais en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Voilà. Et les 10 autres, ça sera pour l'autre côté. Hop. Donc cela c'est pour ici. Ou cela pour l'autre côté, cela pour ici. Voilà. Ce qu'on va faire avant de poser, je vais me mettre comme ça, vous allez peut-être me voir. Hop. Donc, les 10 l'un en dessous de l'autre, normalement ça doit faire 21, vu qu'il y a 10 fois 1 cm et puis il y a une fois avec donc, la hauteur, donc 11, ça nous donne 21. Donc, comme ma couverture fait 25 de hauteur, donc moins 21, il reste 4 cm. Donc, on va faire 2 cm du bord. On fait un trait. 2 cm du bord. On fait un trait. Et ici, il y a de la colle. Et là, elle a séché. Zut. Hop. Et alors... je vois rien. Je ne vois rien. Ah, il est là. Franchement, petit conseil, prenez un crayon rouge et vous travaillez avec du noir. Bon, c'est peut-être plus difficile à gommer après, mais bon. Voilà, et alors, ce que j'ai fait à l'autre, je l'ai fait à 1/2 mm, donc sur la tranche. Ici, 1/2 mm, et on trace sa ligne. Voilà, et je sais pas ce qu'il en a. Comment la pointe est trop petite, il n'arrête pas de s'enfoncer. Ouais, c'est ça qui est. Ici. Voilà. Hop, au moins ça s'enfoncera plus. Hop, voilà. Voilà. Et donc on va coller. Je vais mettre ainsi. J'espère que vous verrez bien. Oups. Voilà. Donc on va se repérer un autre trait du dessus des 2 cm et un autre trait de 1 mm, 1 demi centimètre sur le côté. Et on va coller donc nos tranches. Donc pour coller les tranches, pour que ça colle vite, je vais prendre par contre là, où est-ce que c'est, hop, la taquille. Je l'ai essayé avec l'autre, ça allait beaucoup plus vite parce que celle-ci elle met un peu de temps. Elle est bien pour repositionner les papiers, mais elle met un peu de temps à sécher. Donc voilà, je mets un tout petit peu de colle. Voilà, et je vais me positionner sur ma ligne à 2 cm et sur ma ligne ici. Voilà, et j'appuie. Hop, j'ouvre et j'appuie. Bon, j'espère qu'elle n'a pas bougé. Non, ça va. Je pense qu'elle a bougé, non? 2 cm. C'est bon. Je vais juste remonter un tout petit peu. Voilà.
Voilà. Donc ici c'est fait, le premier fait, le deuxième. Là maintenant on va plus que se fixer sur la tranche du côté. Là, on replie pour voir si il a la même hauteur que les autres. Ok. Et on appuie. Moi, je ne vais pas regarder sur mes tranches parce que j'ai fait des bêtises. Et si vous voyez, ma tranche, elle n'est pas droite, quoi. J'ai regardé ici, il y a bien les 11 cm. Et donc, j'ai voulu égaliser un tout petit peu. J'ai coupé ma tranche. Donc, je vais juste me repérer. De toute façon, je pense que c'est mieux de se repérer sur une ligne que se fier à nos plis. Parce que vu qu'il y a une épaisseur dans nos plis, des fois les plis sont pas tout à fait la même en grandeur. Donc, au moins c'est... Donc, voilà. Je vais en coller 2-3 avec vous, puis je mettrai sur pause et je vous reviendrai quand j'aurai terminé. Bien droit. On regarde si c'est bon. Ok. Ok. Et on fait ceci. Ok. Voilà. Comme ça, la vidéo n'est pas trop longue non plus pour vous. De toute façon, c'est pas bien compliqué, c'est juste suivre sa ligne et coller correctement en regardant bien que ça soit bien droit. Ici, ça donne quoi? Ok, ok. Et par là, juste un tout petit peu comme ça, voilà. Je vais comme ça. C'est bon. Ah, j'ai bougé. Franchement, je pense que le plus dur dans cet album, c'est la cascade. C'est... Vous allez me dire, c'est pas difficile de mettre des papiers, coller des papiers alignés, mais justement, c'est pour qu'ils soient tous corrects, bien droits, pour pas avoir une cascade qui part dans tous les sens. C'est ça qui est le plus dur. Voilà, je vais faire celui-ci avec vous. Hop. Et je vais faire le reste, je vais vous laisser et je vais faire le reste. Donc j'espère que mes explications, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mes explications sont assez claires. Bon, comme je dis, c'est une première vidéo, je suis pas très à l'aise avec, avec les caméras, les vidéos, les photos. Et donc, avec les explications aussi. Comme je dis, c'est pas évident d'expliquer à une personne et lui faire comprendre ce qu'on a dans la tête. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais finir donc mes 2 cascades et je vais vous revenir pour les rabats. À tout de suite. Coucou, je reviens vers vous, voilà. Donc j'ai terminé les 2 cascades. Je vais vous le mettre à un endroit pour vous. Hop, voilà, donc les 2 cascades sont terminées. Ici, j'ai déjà mis le rabat avec mon aimant. Et la dernière page. Hop. Hop là. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'espère qu'en mettant ainsi, vous allez bien voir.
Donc, j'ai pris ma grande languette, donc que je vous avais dit au début. J'ai fait un pli, oui, je pense que c'était un inch, donc je fais plus ou moins 3 cm, comme ça je suis sûre que ça se met bien. Donc, alors, on va lever hop, la cascade, on va calculer, si ça c'est déjà bon, ok, donc, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle sur le côté du dessus, voilà, voilà, et j'ai mon pansement qui sortira à chaque fois. Voilà, donc je vais calculer la moitié pour le mettre bien au milieu. Donc vu que ça fait 16, ça fait 8. Et donc on prend la moitié du papier et on le met à 8 cm. Voilà. Donc une fois ceci fait, on met de la colle tout autour. Je prends l'autre parce que j'ai vu que l'autre avait gondolé. Je vais prendre celle-ci. On met de la colle. Hop. Et on va venir coller la dernière page. Donc, c'est celle qui fait 11 par 16 et qui n'a pas de rabat. C'est bon. Voilà. On colle bien. Voilà. Je vais avec la colle. Voilà. Hop. Et on rabat vers le dessus. Donc ici je vais, voilà. Je vais mesurer combien j'ai fait. J'ai fait 14,5. Donc on va faire 14,5. On fait une marque et on va couper donc à 14,5. Voilà. J'arrondis les bords. Et voilà. Donc pour mettre l'aimant, je vais donc prendre 2 aimants pour bien faire, parce que je les ai mis. Parce que je mets mes aimants. Voilà, je vais prendre 2 aimants. Je vais prendre un morceau de double face. Hop. Je prends un aimant. Je mets plus ou moins à cette distance-là du bord. Je ne sais pas si vous voyez, non. Hop, hop, hop. On va le mettre comme ça, voilà. Je mets plus ou moins à cette distance-là du bord. Je mets mon double face dessus. Voilà. Je reprends un morceau de double face. Hop. Je le mets dessus. Hop. Et je lance mon aimant. Comme ça, il est dans la bonne position. Et puis, je reviens refermer. Voilà. Et j'appuie. Hop. Et voilà. Et l'aimant est collé. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à décorer les 2 languettes. Et moi, comme j'ai fait à l'autre, il est tellement fin, je ne sais même plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Hop, voilà. Donc comme j'ai fait avec celui-ci,
j'ai caché l'aimant en décorant ma languette et en faisant la première, excusez-moi, la première partie ici. Et les autres, je ne sais pas si je vais le décorer, je ne pense pas, parce que de toute façon, vu qu'il va y avoir des photos, ça va faire un petit bord pour ma tâche. Le seul truc que je vais faire, c'est après décorer donc les rainures, parce que comme vous pouvez voir, il y a des moments, si vous voyez, voilà, il y a des moments où on voit des lignes blanches. Donc, parce que ce n'était pas tout à fait droit, comme ici on le voit fort. Donc voilà, donc j'aurais plus qu'à décorer ceci. Hop, on ferme. Et hop. Donc voilà, donc je vous rappelle, pour la tranche, pour le cartonnage, il faudra donc 2 cartons de 25 sur 17, donc 2 fois, un pour devant, un pour derrière. Et pour la tranche, ça sera 2 cm sur 25. Donc après, si vous avez des papiers A4 pour recouvrir la couverture, vous collez vos 2 papiers et normalement c'est tout juste pour le pli comme je vous ai montré au tout début. Après donc décorer, du papier pour décorer les couvertures. Puis après le papier pour décorer l'intérieur et la tranche. Et après il vous faut donc 20 feuilles. 20 feuilles. Vous coupez 20 cartonnages pour les photos. Donc de 16 cm sur 12 avec une pliure donc à 11 cm. Donc vous collez et puis il faut deux cartonnettes en plus ici on voit j'ai mis de la colle, 2 cartonnettes de donc là 16 sur 11 puisqu'il n'y aura pas de pli, et 2 languettes que vous découperez après à la bonne grandeur pour mettre vos aimants. Donc voilà, je vous referai une vidéo avec les 2 albums décorés et je vais peut-être en refaire un 3e parce que je trouve que ça serait pas mal dans un petit coffret. Peut-être je vous ferai le tuto du coffret. Donc voilà, je vous souhaite un bon scrap, je vous fais des gros bisous et ciao ciao.